Pourquoi tu ne fais pas attention à toi? Tu pourrais être si jolie. Mais t'as assez mangé. C'est pour ton bien que je te dis ça. Laisse-en un peu pour les autres. T'as testé ce régime? Le secret, c'est de moins manger le soir. Tu manques de volonté. Tu prends trop de place. Arrête de manger, tu vas exploser. Grosse baleine, Godzilla, tu me dégoûtes. T'es grosse. Pourquoi avez-vous tant de choses à dire sur ce corps qui ne vous appartient pas? Pourquoi avez-vous choisi mon corps comme bouc émissaire, comme réceptacle à tant de haine? Quand est-ce que je me suis sentie grosse pour la première fois? C'est une bonne question. Je crois que je me suis toujours sentie grosse. Alors je dirais que la toute première fois où je me suis sentie grosse, donc c'était à l'école. Je devais avoir à peu près 14-15 ans. En primaire. À l'école primaire. Au primaire. Je dirais 12-13 ans à peu près. À l'école primaire. Forcément en primaire. Et en primaire. En primaire, 14 ans, je pense. À 7-8 ans. Je sais pas, autour de 7-8 ans, j'ai commencé à avoir des réflexions. Quand j'étais enfant, Je devais avoir 6 ou 7 ans. à la puberté. Ma taille n'était plus dans les tailles classiques, mais était dans la plus size. Quand les gens font du 8 ans, moi je faisais du 13. Au collège, ça a été d'une violence inouïe. Je comprenais pas les insultes, les grosses vaches. Et on m'appelait Big Mama. Je commence à grossir. T'es grosse. Grosse vache. C'est une grosse patate. T'es grosse. Tu prends 3 places dans le bus. Tu comprends très vite que t'es différente des autres. En tout cas, on m'a fait sentir grosse très jeune, alors que je l'étais pas, et maintenant je le suis. Est-ce qu'il y a un lien peut-être? Je rentrais d'Espagne avec ma maman, donc c'était juste après ma rupture, j'avais pris au moins 40 kilos. Ma grand-mère est venue nous chercher, donc j'étais en short, en plein été quoi, short débardeur. Le premier truc que ma grand-mère a dit en sortant de la voiture, c'est « Ah non mais t'as pas mis un short, tout le monde va voir tes cuisses ». C'est plus toujours ma mère de toute façon. J'avais mis un shirt et elle m'a regardée, elle m'a dit « Et pourquoi tu sors avec ça, t'es grosse ?» Genre les grosses, ça se met pas de short comme ça. C'était sûr, mais tu peux pas mettre des shorts, t'es grosse. Tu peux pas mettre des robes courtes, t'es grosse. Faut que tu mettes des trucs qui s'adaptent à ta morphologie. Faut que tu mettes des trucs taille haute pour pas qu'on voit ton ventre. Faut pas qu'on voit tes cuisses. Faut pas qu'on voit que t'es grosse en fait. Je suis grosse, mais je m'habille comme je veux. Voilà, et ça me plaît. Je me sens plus ronde à cause des autres que de moi, enfin à cause de moi en fait. Toute seule, moi je me sens bien dans mon corps et c'est vrai que parfois je peux mettre des tenues où je me sens jolie, j'aime bien et quand je sors dehors, on me fait remarquer que je suis ronde ou que là c'est trop parce que j'ai des formes. Ce ressenti, il est venu des autres. Parce que je pense que justement, si la société ne nous pesait pas comme ça à ce point, on n'aurait pas de problème. J'aurais grandi dans un milieu où il y avait que des enfants qui me ressemblaient. Je me serais jamais posé la question de mon poids. Après, j'ai beaucoup intériorisé des choses, des petits détails, des petits regards, alors qu'en fait, je les ai rendus beaucoup plus graves que ce qu'ils n'étaient vraiment sur le moment. J'ai pas vécu de harcèlement très difficile, j'ai pas vécu d'énormes remarques ou j'ai pas grandi dans un milieu oppressif comme plein d'autres personnes grosses qui ont vécu ça. Mais quand même, ce regard en fait a forgé mon regard sur mon corps pour toute ma vie. Et ça vient des autres. Ça vient de quelqu'un d'autre et après ça vient dans ma tête à moi et d'un coup c'est moi qui mets tout en place pour me dire tu gênes, t'es trop grosse, tu prends trop de place. J'ai été victime de harcèlement scolaire de ma 6e à ma 4e. Et arrivée en 3e, j'ai commencé à avoir des formes, donc des formes de petite fille bien sûr, mais genre un peu de poitrine, un peu de hanche. Et en fait, ça a déclenché un autre regard chez les autres. Et c'était soit on me sexualisait très très vite, soit au contraire, c'était la grosse de service, la baleine. Toujours venu des autres. Mais c'est particulier en fait parce que la grosseur, pour moi c'est pas un gros mot, c'est venu avec ma transidentité en fait. Parce que je peux le dire, déjà en France il y a une obsession de la grosseur, c'est maladif. J'ai eu des amis, de la famille qui m'ont dit tu n'aimes pas ton corps parce que tu es grosse. Non, j'aime pas mon corps parce que c'est pas moi en fait. C'est des choses bêtes. J'ai une cousine en particulier. À chaque fois qu'elle a appris que je faisais des régimes, elle me disait « Ah, c'est bien, tu vas être belle ». Et ça, c'est quelque chose qu'on m'a répété. Et du coup, pour moi, pendant des années, gros, c'était associé à moche.
Alors j'ai commencé à vraiment grossir quand du coup, justement à cette époque-là, je faisais peut-être un 38-40 et justement c'était pas bien vu du tout. Donc j'ai commencé à faire des régimes et tous ces régimes-là au final m'ont amené à maintenant faire un 50-52. Le mot que je choisirais pour décrire cette période, c'est... Un seul mot, Waouh. injustice. Je dirais ouragan. Rejet, c'est le mot qui me vient. Je me suis sentie rejetée un peu. Compliqué. Parce que ça m'a bouleversée. Ça a bouleversé la petite fille que j'étais. Il y en a beaucoup qui me passent par la tête, mais je dirais malaise. Mal à l'aise. Ouais, j'étais mal à l'aise. J'avais l'impression que on me voyait juste pour mon corps en fait. Souffrance, Traumatique. Complexe. Douloureuse. La peur. angoisse. Détresse. Dommage. Parce que c'est dommage en fait qu'à ces âges-là, on pense à notre corps alors que c'est vraiment pas le sujet, qu'on est en pleine construction de soi. C'est dommage qu'on porte un regard sur les corps des enfants. Je veux dire, à un moment, même si je trouve ça absurde à l'âge adulte, qu'en pleine croissance, on vienne faire chier les petites filles sur leur poids parce que l'âge des premiers régimes, c'est 8 ans, on le rappelle, c'est hyper jeune et ça n'a aucun sens. Et du coup, dommage. Dommage que ça existe et que ça soit encore comme ça. Un dimanche à 22h. Je suis seule chez moi, me vient une pressante envie de manger. J'ai faim sans avoir faim. J'essaye de me raisonner, d'apporter une once de lucidité, mais rien n'y fait. Je sens que ça vient, qu'il faut le faire. Et puis je mange sans avoir faim. Les heures suivant cette crise sont peut-être les pires. De la culpabilité au dégoût. J'ai honte d'être moi. J'ai honte de ce corps. J'ai mal, mais je m'endors. Est-ce que j'aime mon corps? Alors, C'est compliqué. Ça dépend. Je fais en sorte de m'accepter, mais est-ce que j'aime mon corps à 100%? Je dirais non. Non, je l'aime pas. Si je pouvais le changer, je le changerais. Oui, j'aime mon corps. Je commence petit à petit à l'aimer. J'apprends de plus en plus à l'aimer. C'est vraiment récent. Aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui, j'aime mon corps. C'est compliqué parce que j'ai, pendant des années, fait semblant de l'aimer. Et maintenant, c'est vrai que j'accepte beaucoup plus le fait d'avoir des rondeurs. J'essaie de m'accepter parce que je comprends conscience que mon corps, de toute façon, s'il est en bonne santé, il n'a rien d'autre à faire. Il n'a pas à être beau, il n'a pas à avoir des abdos, avoir un gros cul. Enfin, mon corps, il est juste là pour me tenir en vie. Ça dépend. La plupart du temps, oui. Quand je me regarde nue, dans ma totalité, je me trouve fraîche. Aujourd'hui, oui, j'aime mon corps. Oui, profondément. J'arrive à l'aimer parce que, en vrai, il m'a porté jusque-là. Genre, il a des défauts, il y a des vergetures, il y a des bourrelets et tout, mais il m'a porté jusque-là. Est-ce que j'aime mon corps? C'est compliqué. Oui, parce qu'il m'a soutenue pendant très longtemps. J'ai fait beaucoup de bêtises qui auraient pu me mettre très en danger et il m'a pas lâchée. 75% du temps, oui. Et les 25 autres pourcents, c'est plus compliqué. Mais en fait, je suis encore en train de faire un travail et je sais que les 25% où je m'aime pas trop, c'est pas vraiment moi qui m'aime pas, c'est l'importance que je mets sur le regard des autres quand ils me regardent. Est-ce que j'aime mon corps maintenant? Non, à l'époque non plus. Maintenant toujours pas. Mais j'apprends, au mieux. Ça dépend tellement des moments et de ce que tu vis et de comment tu te sens avec toi-même et des questionnements que tu peux avoir. Je suis une personne non binaire, je suis en questionnement de genre et du coup je sais que ça joue aussi beaucoup. Et donc du coup il y a des fois où j'ai l'impression que ça joue en fait dans l'acceptation de mon corps, où je vais me dire ah j'aime moins mon corps parce que du coup les questionnements de genre que j'ai, il faut que je les déconstruise aussi. Donc en fait ouais, je pense que c'est vraiment, ça dépend de plein de choses et vraiment de chaque jour est différent et je pense que chaque jour je vais accepter mon corps d'une manière différente. Les réseaux sociaux, ça a quand même aidé parce que j'ai suivi des gens qui déculpabilisaient un peu ce côté genre on ne doit pas tous ressembler à la meuf skinny, Kendall Jenner, etc. Donc je me suis juste dit on n'a pas tous le même corps, c'est impossible d'avoir le même corps que quelqu'un d'autre. Juste au niveau morphologie, etc. Là, je commence à peu faire des photos, moi, en tant que modèle. Et je trouve que ça m'aide vachement à m'accepter comme je suis, à me trouver jolie, même à trouver mes formes belles. Enfin, je suis assez contente là-dessus. Et c'est mon processus un peu pour m'accepter.
me regarder au travers de l'appareil. J'ai posé nue et en me re-regardant, je me suis dit, mais en fait, je dramatise le truc alors que je suis belle en fait comme ça. Arrête de te prendre la tête et aime ton corps parce qu'il est joli. Il mérite d'être aimé. Notre corps, c'est notre vaisseau. C'est pas ce qu'on est réellement, c'est pas les idées qu'on véhicule, c'est pas notre intelligence, c'est pas notre humour, c'est pas... Tout ça, c'est moi, profondément, et mon corps, il va changer toute sa vie, en fait. Peut-être que quand j'aurai des enfants, il va encore changer, peut-être que je vais perdre du poids, peut-être que je vais en regagner. Les morphologies changent, les choses sont compliquées, on n'est pas tous égaux génétiquement, et en fait, de savoir ça et de l'intégrer, parce qu'on nous bassine depuis le plus jeune âge, et encore aujourd'hui, tout le monde pense que on fait le poids qu'on fait à cause de nos comportements, alors que non, voilà, je vous le dis, c'est non. Et donc d'accepter ça et de vraiment, l'intégrer dans ma tête, ça a été un des premiers éléments pour me laisser tranquille, en fait. Et après, de me mater dans le miroir, de me trouver belle, d'être seule aussi, de pas vivre dans le regard des hommes, par exemple, en tant que meuf hétéro, d'avoir une relation avec moi-même, avec mon propre corps. Qu'est-ce que je fais au quotidien pour m'aimer? Je dirais prendre soin de moi. Je fais des soins, j'essaie de faire en sorte de me trouver belle pour moi-même dans le miroir. Je laisse venir les émotions. C'est pas grave s'il y a des fois où je me trouve moche. Je me dis ça va passer et puis le lendemain je me trouverai plus belle. À travers tous les arts que je peux faire comme la photo, le maquillage, prendre soin de moi, tout ça en fait m'aide à me dire ok, j'ai confiance en moi et je suis belle. Et au final, petit à petit, les gens commencent à le voir. J'ai eu pendant très longtemps l'association de prendre énormément de place et là maintenant j'ai l'impression d'être pile à ma place. Donc que je parle fort ou que je chante fort ou que mon corps ait cette forme-là ou ils prennent cette place-là, aujourd'hui, c'est ok. Je me mets à l'esprit que gros, c'est comme mince en fait. C'est un adjectif qui définit ton corps, mais pourquoi est-ce que mince ce serait positif et gros ce serait négatif? Le fait d'être gros, c'est un obstacle dans les yeux des autres, mais dans le mien, ça l'est pas du tout. Je pense qu'on doit avoir 2 fois plus confiance en nous. Et du coup, ça nous aide beaucoup pour les choses qu'on doit accomplir dans la vie. Donc, moi, je pense que c'est une force. Ouais. Ai-je le droit de m'aimer tel que je suis ? J'essaye d'être acceptée dans cette société grossophobe, de trouver ma place dans tous les sens du terme. Et tu sais quoi ? Je suis fatiguée de devoir plaire au monde entier. Je suis épuisée de devoir entendre tous ces commentaires. J'ai envie juste pour une fois d'essayer de me plaire. Alors je le répète encore une fois. Me laisses-tu le droit de m'aimer tel que je suis ? Mon rapport au corps a changé dès lors que j'ai pris conscience que j'étais grosse parce que j'étais constamment dans l'optique de plaire. Je voulais plaire. Comme je savais que mon corps, c'était pas ce qui allait plaire, j'essayais de plaire autrement et donc d'en faire des tonnes. Moi, je suis de nature très extrovertie, donc ça me posait pas déjà de problème. C'était pas comme si je sortais totalement de qui j'étais. Mais c'est vrai que j'en faisais vraiment des tonnes, tu vois, genre vraiment, la meuf, elle essaie vraiment de plaire à tout le monde. Tout de suite, on m'a fait comprendre que c'était différent, qu'il fallait que je joue de ça. Donc je me suis énormément, ne serait-ce que sexualisée auprès des partenaires éventuels. Je me suis beaucoup comparée aux autres. Je me suis toujours sentie inférieure. Je sais que ça a pas mal perturbé beaucoup de mes relations. J'avais peur d'exister. J'avais envie d'être comme les autres. J'étais beaucoup plus renfermée. Je me demandais toujours pourquoi les gens me parlaient. Ou quand c'était des garçons, pourquoi je leur plairais. Limite, j'avais l'impression qu'on ne pouvait pas m'aimer, donc je comprenais pas quand on me portait de l'intérêt. J'ai cherché à tout prix à me faire valider, à me faire accepter, à être aimée d'une quelconque manière que ce soit. Quand on réalise que, ok, on n'est pas dans les normes et que, ok, on est grosse et qu'on est catégorisé comme grosse, bien sûr que ça change. J'avais du mal, alors qu'avant ça, j'allais en maillot à la plage sans problème.
Bah là, c'était fini la plage, c'était fini d'aller à la piscine alors que j'adore ça, c'était fini de... Je mettais beaucoup de vêtements amples, noirs, ma féminité, et c'était envolé, vraiment. Ta prise de conscience, en général, elle vient des autres. Et en général, elle vient de façon négative, comme une critique, comme t'es gros, t'es pas comme nous, comme un rejet en fait. Donc forcément, à partir de là, ton rapport aux autres, il change parce que même si une seule personne te dit que t'es grosse et que c'est moche, tu vas te dire putain mais en fait tout le monde pense pareil et personne n'ose me le dire. J'ai eu l'impression qu'on me jugeait en fait. On se met dans cette case-là qui nous reste. La bonne pote qui fait rigoler tout le monde. J'ai l'impression que toutes les grosses, ils ont de l'humour. Parce que, en fait, c'est le seul truc qu'on nous laisse. Comme je me suis toujours sentie grosse, mon rapport aux autres, il a été lié à ça. Il a changé entre le moment où j'étais grosse et je le vivais mal, et au moment où je suis grosse maintenant et je le vis bien. Mais c'est sûr que toute mon enfance, toute mon adolescence, je l'ai passée à espérer devenir mince. Et forcément, ça avait des répercussions et c'était aussi à cause du regard des autres. Ça a dicté à peu près ce qui j'étais pendant longtemps. Vouloir plaire aux autres constamment, vouloir que les autres me trouvent sympa à défaut de me trouver belle. Quand je marche dans la rue et que les gens me regardent, à aucun moment je me dis ils me regardent parce qu'ils me trouvent belle. C'est toujours parce que je suis grosse. J'ai énormément souffert du regard des autres. Énormément souffert. Tout le temps, c'est en permanence. Ouais, le regard il fait mal. Dans tout ce que j'ai pu entreprendre, ce regard-là m'a pesé au quotidien. Est-ce que j'ai souffert du regard des autres? Non, je pense pas, ou alors je m'en rappelle pas, j'ai occulté. Moi, j'ai pas forcément souffert du regard des autres, c'était plus le regard de moi-même en fait. J'ai vraiment l'impression d'avoir intériorisé cette chose-là comme si c'était normal en fait. Bah, je suis grosse donc c'est logique qu'il y en a, ils se moquent de moi. Et le regard des autres est hyper violent, il peut être destructeur, ça peut être des gens dans la cour d'école, ça commence par ça, et puis après c'est tes amis, c'est tes amoureux. Mon premier copain, je lui demandais s'il me trouvait jolie. C'était bah oui, mais bon, si tu perds 5 ou 6 kilos, tu seras encore mieux. Donc il faudrait que je sois différente pour être mieux aimée. T'as l'impression que les gens seraient plus à l'aise si t'étais plus conforme. J'ai souffert du regard des autres toute ma vie, et encore maintenant. Hein. Je suis comédien et humoriste, et dans le stand-up, je raccourcis ce que je vis à une phrase, et les gens me disent « mets ça dans un sketch ». Mais en gros, c'est « ouais, toi, c'est Ezekiel, il, ok, ouais, elle arrive ». Donc en fait, à aucun moment, ce que je suis, et je supplie presque les gens d'écouter ce que je suis, mais à aucun moment c'est respecté, quoi. Ou en tout cas, c'est super rare. Faut constamment justifier son existence, quoi. C'est relou. Vraiment, c'est la charge mentale des personnes trans et ou grosses est juste phénoménale, quoi. J'ai souffert de l'hypocrisie beaucoup parce que si je n'ai pas vécu des violences que certaines meufs grosses ont vécues, à savoir des violences hyper frontales et tout, l'hypocrisie de rien dire. Puis quand tu perds du poids, parce qu'évidemment j'ai essayé comme toute personne grosse de perdre du poids, quand tu perds un peu de poids, mais ça te va hyper bien, mais qu'est-ce que ça te change, ah là là, bravo et tout, et t'es là, mais allez vous faire foutre, ça veut dire que ça fait des années que vous n'aimez pas mon corps. Et évidemment, comme les régimes ne fonctionnent pas, le poids je l'ai repris, et quand tu reprends, les gens ils referment leur gueule. Et cette hypocrisie-là, elle me rend ouf. Est-ce que j'ai souffert du regard des autres? Du regard de ma mère. Qu'est-ce qu'elle me disait? C'est très dur là. Jean-Paul Sartre, il a dit l'enfer c'est les autres, mais on peut pas vivre sans les autres. Et ils ont forcément, quoi qu'on fasse, ils ont forcément un impact sur notre vision de nous-mêmes, notre façon d'interagir, sur tout. Tu vois pas, comme t'es grosse, t'es pas allée à la salle de sport aujourd'hui, faudrait vraiment que tu penses à aller courir. Quand tu t'es fait harceler pendant des années parce que t'étais grosse et que c'était le seul truc qu'on te rabâchait, t'as l'impression que c'est devenu toi, c'est juste être gros. T'as rien d'autre à apporter, t'es juste gros. On entend trop avec le mouvement self-love, body positive, qu'il faut d'abord s'aimer soi avant d'aimer les autres, il faut aimer son corps. Mais je pense que les deux vont ensemble. Quand t'as perdu confiance en toi, que t'aimes plus ton corps, je pense qu'il y a quand même un petit côté boost de quelqu'un qui t'aime, quelqu'un, que ce soit ami, proche, famille, qui te dit non mais attends, genre moi j'aime ton corps, je t'aime. En fait, je me suis posé la question assez récemment mais si les autres me le disaient pas, est-ce que je me serais sentie mal dans mon corps ? Est-ce que, quand je le regarde, je me dégoûte à ce point-là ou pas en fait? Je pense que moi ça allait très bien jusqu'à ce que l'autre me dise que ça gênait. Quand on a l'habitude d'être rejeté, on a toujours peur du rejet et on pense toujours qu'on ne sera pas accepté. Alors que quand on est encouragé, quand on est entouré de personnes qui nous comprennent ou qui au moins font l'effort d'essayer de nous comprendre,
on grandit mieux, on est plus épanoui, il y a moins de construction interne à faire. En fait, je pense qu'il faut aimer profondément les gens, mais sans battre les couilles de ce qu'ils pensent de nous. On ne vit pas entre soi, on vit avec les autres, au détriment des autres, parfois pour les autres. Donc si l'autre fait comprendre que nous, on n'a pas une place, ce sera difficile pour nous-mêmes de nous accepter au sein de ce groupe-là. Un des trucs qui m'aide le plus, c'est qu'en fait, les gens sont assez centrés sur eux. Et quand quelqu'un a des propos grossophobes ou me renvoie cette image de « Ah putain, c'est une meuf grosse, berk », en fait, c'est parce qu'eux-mêmes, ils se sentent pas bien dans leur corps. Le regard de l'autre n'est que le regard qui se porte à lui-même. J'ai réussi à me détacher du regard des autres, mais j'ai l'impression que c'est le regard des autres qui ne se détache pas de moi. L'obsession qu'ont les gens avec les corps gros, en fait, de les regarder, de les critiquer, de les désirer ou non, de les fétichiser, ça, c'est un truc que j'arrive pas à retirer de ma vie parce que ça vient des autres, en fait. Aujourd'hui, oui, je me suis détachée du regard des autres, par force et par obligation, par conviction pour ce que je représente, pour moi, en fait, et peu importe. C'est-à-dire que qui m'aime me suive. Si tu n'apprécies pas ce que je représente, tant pis. Et si tu aimes ce que je suis, tant mieux. Peux-tu être honnête? Au moins une fois? Dis-le-moi. Avoue-le. Même à demi-mot. Mon corps te dégoûte et tu en as honte. Voilà la vérité. Une de mes ex, avant qu'on se mette ensemble, j'étais venue la chercher dans son école et le soir même, ses copains lui ont dit « Ah mais elle est grosse !» Et là, elle m'a dit « Je sais pas si je me sens capable de sortir avec une personne grosse parce que j'ai peur du regard des gens. » Je me sens en insécurité à chaque fois que j'ai des sentiments pour quelqu'un. Je me sens en insécurité, je me dis mais comment il peut me trouver belle, comment il peut me trouver attirante alors que je suis grosse. J'aurais toujours dans un coin de la tête l'impression que la personne qui va être avec moi va être intéressée par quelqu'un de plus mince ou avec les cheveux lisses. Ma confiance en moi me freinait énormément dans mes relations amoureuses. Ça me freinait pas du tout, je recherchais en fait cet amour que j'avais plus pour moi chez les autres. Et je me disais si les autres m'aiment, c'est que je devais m'aimer aussi. Et du coup, quand même, c'est à double tranchant. Après, j'ai toujours grandi avec des personnes minces. Je me sentais pas amoindrie parce que je suis grosse. D'ailleurs, je trouve que c'est un peu... c'est marrant de sentir moins alors qu'on est gros. Parce que quand on est gros, on est plus. Je n'attendais que le regard de l'autre. Que le regard de mon amoureux, que le regard de la personne que j'aimais bien sur le moment. En me disant, ok, si elle m'aime bien, ça veut dire que j'ai de la valeur. Et voilà, c'est ce que j'essaye de switcher aujourd'hui et que je voudrais que tout le monde arrive à switcher, mais on ne nous l'apprend pas. Tout ce qui est toi est merveilleux tel qu'il est. Tu n'as pas à ressembler aux autres pour être aimé, tu n'as pas à ressembler aux autres pour, ou à ce que la société veut que tu ressembles, ou à des images pour que tu aies de la valeur. On ne nous apprend pas à dire stop, à mettre... à respecter son corps. J'ai mis 1000 ans à le respecter, je mets encore du temps. Aujourd'hui, quelqu'un qui a envie de faire l'amour avec moi, j'ai un truc de « Ah, c'est vrai, donc je suis validée ?» Non, il faudrait pas que ça puisse en arriver à là. Je me dis, est-ce qu'il m'aime vraiment pour ce que je suis? Est-ce que il veut pas juste, c'est pas juste un fantasme, et après, voilà, au revoir, quoi. Quand je faisais 55 kilos, on m'appelait Big Mama à l'école, mais dehors, les garçons plus âgés me regardaient, me sortaient des phrases bizarres alors que j'étais toute jeune. Et aujourd'hui, en tant que femme ronde, forcément, j'ai des formes, j'ai des fesses, j'ai des seins. Donc oui, tu sens qu'on te regarde dehors et tu sens que c'est pas forcément quelque chose de sain. On reste un fantasme. Pour certains hommes, il y a eu le cas où on se dit ouais, je veux coucher avec elle, mais je veux pas sortir ou m'afficher publiquement avec cette personne parce que c'est un fantasme. De jouer sur le côté gros, de le sexualiser encore une fois pour montrer que
qu'on peut relationner avec les autres dans l'intimité. Donc oui, ça change énormément la manière de relationner, tant dans l'hypersexualisation du corps que dans la crainte d'être jugé. On n'est pas romantisé. On est vraiment fétichisé, c'est-à-dire qu'on est un objet de désir non assumé, un peu dégueulasse, un peu sur le côté. C'est pour ça que les films porno avec des meufs grosses font plein de vues, mais que c'est toujours des positions de voilà, la femme grosse dominatrice qui s'assoit sur des... Enfin voilà, il y a quand même un truc de sexualisation, le rapport à l'alimentation aussi. Il y a des mecs, c'est leur kiff de voir des meufs manger. Donc moi, je shame pas, quand tout le monde est consentant à faire ce qu'ils veulent, voilà. Mais au quotidien, du coup, quand t'es une meuf grosse juste qui vit et qui veut dater et qui veut rencontrer des gens et tout, tu vois, en teuf, je suis avec mes copines minces, il y a très peu de queumés qui vont venir me voir et qui vont venir danser avec moi et me proposer un verre et me faire des clins d'œil et nanana. Par contre, dans mes DM Instagram, chaque fois que je mets une photo un peu avec mes formes, mon corps, machin, etc., ça y va et c'est genre direct, on parle de sexualité, on n'essaie pas de savoir qui je suis, on s'intéresse pas au fait que j'ai du charisme, que je sois drôle, que je sois intelligente, tout ce que vous voulez. Il y a le cliché, tu sais, que quand t'es grosse, il y a des positions que tu peux pas faire, donc tu te dis, ouais, tu vas perdre un peu de poids pour pouvoir faire une position un peu mieux. Et moi, on m'a dit une connerie une fois, on m'a dit, ouais, si tu jouis pas, c'est parce que t'es grosse. Mais c'était pas genre un mec à moi ou quoi, c'était une discussion avec une pote. Et elle disait genre ouais, y a moyen qu'en vrai si tu jouis pas ou alors que j'ai pas de problème de ce côté, elle me l'a juste balancé comme ça. À aucun moment je lui ai dit meuf j'ai des problèmes à jouir. Elle m'a juste donné ça comme ça. Genre en mode ouais tu sais que le fait d'avoir un peu de poids ou avoir du ventre, ça joue sur le fait que le clito du coup il est moins un truc frère, elle a inventé une théorie. Elle devrait aller contacter les scientifiques, genre elle a inventé un truc, genre bref. Enfin, il fallait tout le temps que j'éteigne la lumière si j'étais un peu dénudée. Je voulais pas qu'on voit mon corps, alors que techniquement, il se voit, on sait très bien, c'est pas comme si j'allais enlever mes vêtements et qu'on allait se dire « Ah purée, t'es comme ça, t'es grosse, c'est pas possible !» Comme j'ai longtemps cru que les occasions d'avoir des amants, d'avoir des amoureux allaient être rares, j'ai beaucoup accepté des relations de merde, et si ce n'est la majorité de mes relations, ont été un peu de la merde. Et quand je dis relation, c'est du coup d'un soir au plan cul de 8 mois, en me disant au moins lui il veut bien, au moins lui il me désire, donc en fait je mérite que ça. Et donc forcément une découverte de l'intimité qui est pas ouf, quoi, une découverte de la sexualité qui est pas dingue, puisque c'était pas tant mon corps, c'était vraiment plus le rapport à l'autre, quoi. Ouais, et ça, faudrait qu'on nous l'apprenne. Faudrait vraiment qu'on nous l'apprenne. Tout le monde n'a pas le droit de te toucher, tu n'es pas à disposition des gens. Ton corps, il est hyper important. Moi, j'aurais aimé qu'on me le dise plus tôt. Franchement. J'ai toujours fait des rêves un peu bizarres. Mais j'ai toujours rêvé que mon corps, c'était juste une enveloppe. C'était comme un déguisement que je pouvais dézipper comme ça. Maintenant, il est avec moi. Il est toujours là. Au moins, il m'a pas abandonné, ça c'est sûr. Mais non, je le désiperai pas. Je pense que maintenant j'ai réussi à accepter le fait que si je dois un jour changer, ça serait surtout pour moi, pas pour les autres. Mais malheureusement, les complexes sont toujours là, mais on reste le point levé, comme on dit. On reste le point levé. C'est la belle-mère qui dit oui. ça.